Je donne la parole à Madame Geneviève Garrigos. Madame la maire, mes chers collègues, cette subvention à l'Institut kurde est effectivement l'occasion de réaffirmer notre soutien résolu à de la ville à une fondation unique en Europe. Cela a été dit par la maire du 10e, Alexandra Cordebar, que je salue, ainsi que par les autres intervenants. Et comme elle, j'adhère totalement à la déclaration qui a été faite par Sylvain Réfaux. Cet institut, qui joue un rôle essentiel pour l'intégration des Kurdes en France, pour faire connaître la situation des Kurdes au Proche-Orient, joue aussi un rôle important dans la diffusion, la promotion et la sauvegarde de sa langue et de son patrimoine culturel. Pour ma part, je voudrais m'attarder sur le destin de ce peuple sans État qui se bat pour faire reconnaître son territoire, ses droits, au cœur de l'une des régions les plus instables du monde et persécutée de tout temps. Rappelez-vous, assiégée dès le 5 octobre 2014, la ville de Kobané a été le théâtre de combats âpres et déterminés. C'est à Kobané que les combattantes et combattants kurdes ont enfin pu arrêter en janvier 2015 l'expansion de Daesh au prix d'immenses sacrifices et de nombreux actes de bravoure. L'opinion publique internationale s'est durant ces longs mois beaucoup mobilisée pour soutenir les forces kurdes et c'est bien sûr particulièrement le cas en Turquie où de milliers de personnes sont descendues dans les rues d'Istanbul et de nombreuses villes du sud-est du pays pour dénoncer le refus d'Ankara d'envoyer ses forces à leur secours malgré le feu vert du Parlement. C'est dans le sang que se sont terminées certaines de ces manifestations, particulièrement à Diyarbakır, chef-lieu de la zone kurde de Turquie. Parce que ces femmes et ces hommes ont appelé sur les réseaux sociaux à manifester en soutien à Kobané, 108 dirigeants du Parti démocratique des peuples, le HDP, parlementaires, maires ou simples militants qui n'ont jamais appelé à la violence, comparaissent depuis le 26 avril dernier et risquent parfois la perpétuité dans un procès de masse qui a été interrompu à de multiples reprises. En juin s'est tenu le méga procès de Kobané et aujourd'hui, 24 responsables politiques du HDP sont toujours en détention provisoire, parmi les prévenus figurant notamment Selahattin, vous m'excuserez pour la prononciation des mots, Demirtas, ancien président du Parti démocratique du peuple et ancien candidat à la présidence de la République, poursuivi pour des accusations qui pourraient aller jusqu'à 15 000 ans de prison. Madame Gültan Kişanak, ancienne députée et ancienne maire de Diyarbakır, Madame Figen Yüksekdag, ancienne députée et ancienne coprésidente du HDP, tous deux en détention provisoire depuis novembre 2016. Ahmet Türk, ancien député et maire élu en 2019 de Mardin, destitué. Monsieur Eyhan Bilgen, ancien maire de Kars, élu en 2019, destitué également, mais lui a été libéré suite au procès, mais avec une interdiction de voyager à l'étranger. En tant qu'élu, je souhaite leur apporter tout mon soutien et je suis persuadée que vous vous joindrez à moi. Dans cette affaire, le président Erdogan cherche à bannir la deuxième force d'opposition du pays, une force d'opposition de gauche, pro-kurde, et qui défend les minorités religieuses, linguistiques, les droits des femmes et ceux des personnes LGBTQIA+. Car si le peuple kurde est une cible privilégiée pour la répression d'État, n'oublions pas, effectivement, comme l'a rappelé M. Govessian, journalistes, avocats, défenseurs des droits humains qui ne sont pas épargnés par les atteintes aux droits humains et aux libertés publiques. Bien sûr, je soutiens totalement ce qui a été dit sur Osman Kavala, mais permettez-moi d'avoir une pensée très particulière pour Taner Kilic, avocat, ancien président d'Amnesty International Turquie, aujourd'hui président honoraire, qui a été arrêté en 2017 après avoir été inculpé d'appartenance à une organisation terroriste, une accusation bien sûr sans fondement. Condamné à 6 ans de prison lors du procès des 11 d'Istanbul qui s'est tenu cette année, c'est-à-dire un groupe d'avocats défenseurs des droits humains dont il fait partie, il n'est plus en détention, mais il ne peut quitter la Turquie légalement ni exercer son activité d'avocat, entraînant une véritable mort civile. Voilà comment le régime de M. Erdogan veut museler, y compris les défenseurs des droits humains. Pour finir mon intervention, je voudrais signaler que le 9 janvier prochain se tiendra la marche en mémoire des militantes kurdes Sakine Kansis, Fidan Dogan et Leyla Sailman, comme l'a rappelé Sylvain Réfaux, toutes trois engagées au sein du PKK et exécutées d'une balle dans la tête dans les locaux du Centre d'information du Kurdistan à Paris dans la nuit du 9 au 10 janvier 2013.
J'y participerai et j'espère vous voir nombreuses et nombreux pour apporter notre soutien, pour demander aussi qu'enfin la vérité soit faite et la justice soit rendue dans ce crime politique perpétré dans notre ville. Je vous remercie. Merci, Madame Garrigous.